Par la grâce de Dieu, on va commencer par une petite prière et puis on va lire l'intégralité du chapitre 15. Père éternel, je te remercie pour cette occasion d'étudier la Bible en ce moment. Merci pour l'éclairage que tu nous as apporté dans les différentes séances précédentes. Nous voilà sur le point de débuter le 15e chapitre d'Apocalypse. Nous t'invitons à venir prendre le contrôle entier de cette étude. Je prie pour que cette étude soit vraiment une étude qui bénisse tout le monde, toutes les personnes qui vont participer. Je prie pour que tu nous apportes tout le discernement nécessaire afin que nous soyons vraiment édifiés, fortifiés dans notre marche avec toi au travers de cette étude au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va commencer par la lecture intégrale d'Apocalypse avant de poursuivre dans la partie qui va nous intéresser pour ce soir. Apocalypse 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui nous craindrait, Seigneur, et nous glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai et le temple, le tabernacle de témoignage fut ouvert dans le ciel, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Les versets qui vont nous occuper pour ce soir sont les versets 1 à 4. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui nous craindrait, Seigneur, et nous glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Amen. Donc ici, on est en présence d'un autre signe. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, etc. Donc ce signe, grand et admirable,
apparut au ciel. Et en quoi consistait ce signe? C'était 7 anges qui tenaient 7 fleurs, qui tenaient 7 fleurs et les derniers fleurs par lesquels s'accomplirait la colère de Dieu. Donc, la première chose sur laquelle je voudrais vraiment porter notre attention, c'est le fait qu'il est parlé de signes. D'ailleurs, dans d'autres endroits dans Apocalypse, il a été aussi question de signes. Par exemple, dans le chapitre 12, là où le combat spirituel, le combat qui a eu lieu au ciel a été dépeint, il était question de signes. Je vais lire ça assez vite. Dans Apocalypse chapitre 12, un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Donc là, il était question de signes. Donc ça, c'est quelque chose de assez remarquable. Dans le chapitre 18, il est dit, « Après cela, je vais descendre du ciel à un autre ange, etc. » Criant d'une voix forte, elle est devenue... elle est tombée, etc. Donc, on voit la mention de signes dans ce livre de l'Apocalypse. Et en fait, même dans le tout premier chapitre, il est dit que ce message a été signifié. Il est dit dans le chapitre 1, verset 1, « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Pardon, je pense que c'était plutôt dans une autre traduction que le mot signifié se trouve, peut-être dans une traduction anglaise. Ok, donc des choses qui doivent arriver bientôt. Ok, donc cette mention de signe me fait penser à certaines choses. Le langage employé, c'est-à-dire le langage de signes, laisse supposer que ce que le prophète apôtre allait voir se rapportait à quelque chose d'autre et n'était qu'un symbole de celui-ci. Donc, je trouve dans cette mention de signe une indication que les dépictions qui allaient suivre dans cette partie de l'Apocalypse relevaient des choses symboliques qui représentaient des choses qui allaient se produire dans le réel. Très vraisemblablement, à mon avis. Donc, en d'autres termes, c'est probablement pas littéral, mais surtout, et ce qui est important, c'est que les visions et les événements qui sont décrits dans les visions du chapitre 15 et aussi chapitre 16 qui donnent vraiment le contenu propre de ces visions, ces choses sont vraiment sont porteurs d'un message, en fait. Sont porteurs d'un message. Alors, on continue. Donc, on voit que il est question de jugement, parce que cette fléau par lesquelles s'accomplit la colère de Dieu. Donc, la colère de Dieu, malgré les différents jugements qui avaient eu lieu, la colère de Dieu n'est pas encore accomplie. La colère de Dieu n'est pas encore accomplie. Donc, il fallait que d'autres jugements s'abattent sur la terre avant que la colère de Dieu ne fût accomplie.
Alors ça, et je voudrais dire que pourquoi la colère de Dieu n'était pas encore accomplie. Est-ce que Dieu voulait justement montrer de plus en plus de colère? Non. En effet, la persistance de l'humanité dans le mal entraîne à entraîner les derniers jugements. Ces derniers jugements étaient le fruit de la persistance de l'humanité dans le mal. Et les derniers jugements étaient vraiment le résultat de cela. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Donc, ces jugements si sévères de Dieu euh, qu'il a fait, qu'il a fait subir à la race humaine ne constituent pas la préférence de Dieu. Dieu se trouve plutôt contraint de déclencher, de déverser ses jugements. Il est très important de noter cela, que Dieu, il se trouve contraint de déclencher ses jugements du fait de la persistance de l'humanité dans le mal, dans le péché. Mais ce n'est pas quelque chose que Dieu préfère faire. Il ne veut pas faire ça. Il veut plutôt ramener l'humanité à lui. Mais la persistance dans le mal entraîne une situation où Dieu est obligé de juger et de juger sévèrement. On va lire ça pour montrer cette réalité de manière très claire dans Ézéchiel chapitre 18, verset 30 à 32. Ézéchiel 18, verset 30 à 32. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Dieu a dit, je vous jugerai chacun selon vos voies. Chaque personne sera jugée selon ses voies. C'est le principe de Dieu. Dieu ne change pas. Dieu juge toujours selon les voies, selon la manière dont on agit, selon la manière dont on procède. Dieu nous jugera selon nos voies, selon notre comportement, selon la manière dont nous agissons en rapport avec la parole de Dieu. La parole de Dieu la parole de Dieu révèle ce que nous devons faire. La parole de Dieu nous révèle ce que nous devons faire. Et si on transgresse cette parole, si on pêche contre Dieu en transgressant la parole, alors nous serons jugés et condamnés en fonction de nos voies, en fonction de notre conduite, en fonction des choses que l'on fait. C'est pour ça que Dieu dit, je vous jugerai chacun selon ses voies. C'est très important. On ne sera pas jugé selon nos opinions, selon nos convictions propres, mais selon nos actions, selon les choses que nous faisons, selon les actes que nous posons. Nous serons jugés. C'est ça. Si on veut savoir en quoi va consister notre jugement, c'est possible de le savoir à l'avance. Et on peut le faire en tenant en compte, en, en tenant compte de nos actions, des choses que l'on fait. Et on a déjà les éléments qui vont décider dans le jugement que nous allons subir. Mais l'Écriture ne s'arrête pas là. Il dit, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Revenez et détournez-vous, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Encore une fois, on voit que Dieu ne veut pas une repentance partielle. Pour Dieu, une repentance partielle n'en est pas une. Il faut que notre repentance soit sincère et totale. Si nous avons péché contre Dieu, si nous avons fait les choses que Dieu nous interdit de faire, si nous avons péché, il faut que notre repentance soit totale. C'est pour ça que Dieu dit, détournez-vous de toutes vos transgressions.
Détournez-vous de toutes vos transgressions. Détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. C'est ça ce qu'il faut faire. Il faut se détourner de toutes ces transgressions. Il ne faut rien retenir. Il faut se détourner de toutes les transgressions afin que l'iniquité ne cause pas notre ruine. C'est-à-dire, l'iniquité a la capacité de nous ruiner éternellement. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. C'est vraiment un appel très fort que Dieu adresse à l'humanité. C'est vrai que cet appel a été en premier lieu adressé à Israël, mais le message s'adresse désormais à toute l'humanité, de revenir vers Dieu, de revenir vers l'Éternel, afin que nous soyons convertis, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Nous avons tous besoin de pardon de Dieu, nous avons tous besoin de la réconciliation avec Dieu. Or, ces derniers ne peuvent se produire qu'au moment où on se repent sincèrement. On doit donc se sonder soi-même pour se demander, est-ce que ma repentance a été sincère? Est-ce que j'ai montré les fruits de la repentance? La séparation complète du péché, des choses qui m'ont amené à pécher, qui m'ont conduit dans le péché. Est-ce qu'il y a une séparation totale? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a une détermination de s'engager à fond avec Dieu dans une marche de sanctification et de sainteté? C'est ça la question. C'est ce qui va nous faire comprendre si oui ou non notre repentance est sincère. Dieu regarde notre cœur. S'il découvre que notre repentance n'est pas sincère, c'est-à-dire si nous avons des choses que nous ne voulons pas, si nous avons des choses dont nous ne voulons pas nous détacher, si nous avons des choses que nous voulons garder pour nous, qui constituent des péchés, des transgressions, alors Dieu ne peut rien avoir à voir avec nous, tout simplement, parce que ses yeux sont trop purs pour regarder l'iniquité en nous. Donc, le jugement va venir, bien sûr, dans cet état des choses. Dieu ne veut pas dire, vous avez repenti un peu partiellement, donc je vais vous pardonner. Absolument pas. Dieu ne fait pas comme ça. Il faut vraiment savoir ça. Dieu n'agit pas de cette façon. Pour qu'on soit pardonné, il faut que notre repentance soit entière. Pour qu'on soit pardonné, il faut que notre repentance soit entière. Dans Jérémie chapitre 32, versets 36 à 41, on voit aussi la même chose. Le fait que Dieu ne veut pas punir, il ne veut pas juger, condamner, damner éternellement. Ce n'est pas sa volonté à lui. Il veut plutôt restaurer, il veut plutôt faire du bien, il veut plutôt amener une réconciliation. C'est ça sa volonté. Jérémie 32, verset 36 à 41. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme.
Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux le bien que je leur promets. Donc, on voit là que Dieu veut faire du bien. Il dit, il faut s'arrêter, il faut arrêter avec le péché, il faut arrêter tout ça. Le peuple de Dieu, malheureusement, n'a pas tendu l'oreille aux avertissements de Dieu, à tout ce que Dieu leur disait. Et c'est pour ça que Dieu a décidé de déverser le jugement. Donc, encore une fois, Dieu, il ne veut pas condamner l'humanité. Il veut qu'on se repente pour qu'on soit pardonné. C'est toujours ce qu'il vaut. Dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11, on voit encore que Dieu ne prend pas plaisir à condamner. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Revenez, revenez de votre mauvaise voie, pourquoi mourriez-vous? C'est-à-dire que je ne veux pas que vous mouriez. Mais si vous ne revenez pas, alors vous allez connaître ce sort. Or, ce n'est pas ce que je veux. Donc, encore une fois, on voit clairement que Dieu ne veut pas qu'on périsse dans notre péché. Il a fourni, il a mis à disposition une manière par laquelle nous pouvons échapper au jugement de notre péché. Et cela c'est grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix, en laquelle il nous faut croire, à laquelle il nous faut nous attacher afin d'en obtenir les bienfaits, le pardon de nos péchés et notre réconciliation avec Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 14, il est dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se repente et cherche ma face, etc. Je vais lire ça. 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si telle chose est faite, voici ce que je ferai. Donc, il ne veut pas que les choses restent dans la misère. Dans Jonas chapitre 1, verset 1 à 2 et chapitre 3, on voit une illustration parfaite de cette vérité. Jonas chapitre 1, verset 1 à 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva, pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappro et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix de transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc on voit ici que Jonas, après que Dieu lui avait donné l'instruction sur comment il fallait, sur le fait qu'il fallait aller prophétiser contre Ninive, il était tout à fait rebelle à cette demande, à cet ordre de Dieu, et il a essayé de changer de direction. Mais ce que je trouve ici, c'est que Jonas, après avoir subi la conséquence de sa désobéissance, a pris la décision d'obéir. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voit dans le chapitre 3, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite.
Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Amen. Donc on voit une illustration parfaite de cette vérité, que Dieu ne veut pas punir. Si les gens qui font l'objet de son jugement se repentent, il va changer le comportement vis-à-vis d'eux. C'est pour ça que je dis que la raison pour cette mise au comble du jugement de Dieu dans Apocalypse chapitre 15, c'est le fait que l'humanité persistait encore dans le mal, malgré les jugements précédents que Dieu avait déversés. Mais est-ce qu'on doit être de ce groupe? Non. Il faut plutôt s'humilier devant Dieu, se repentir sincèrement et profiter des bienfaits de la miséricorde de Dieu qu'il montre aux personnes repentantes. Amen. Donc on voit que même si le jugement a été déterminé et prophétisé par Jonas, tout cela était conditionné à la repentance du peuple de Ninive, lesquels ont rempli la condition et ont pu jouir d'une paix qui venait de Dieu. Ok, on va revenir à Apocalypse chapitre 15. Maintenant, on va regarder les versets 2 à 3. Donc, je vis comme une mer de vers mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de vers, ayant des arpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Donc, une mer de verre mêlée de feu, et les personnes qui avaient vaincu la bête. Donc, il va y avoir certes des vainqueurs de la bête, parce que la Bible en parle. Il y aura des vainqueurs de la bête. Et la victoire, je voudrais dire que la victoire, c'est une promesse de Dieu dans le Nouveau Testament, et ça fait partie de notre possession en Christ, la victoire. On va lire davantage sur cela. La victoire dans toutes les épreuves que nous subissons. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit: Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il nous fait toujours triompher en Christ. Il nous fait toujours avoir la victoire en Christ. C'est une possession que Christ nous a acquise. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 3 à 4, on voit la victoire que nous avons en Christ. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Vous êtes en Dieu
vous les avez vaincus, vous avez vaincu les antichrists et tout ce qui représente ça. Vous avez vaincu cette personnalité parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, il est très important qu'on sache ça, que nous avons la victoire sur toutes les œuvres du diable. Nous avons cette victoire et la Bible dit que cette victoire, c'est une victoire qui est sans suite négative, sans, comment dirais-je, sans conséquences négatives, effets secondaires, etc., etc. Non, c'est une victoire nette, totale, achetée par Christ et qui fait partie de notre possession spirituelle en ce moment même. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4 à 5, il est aussi dit que Dieu nous donne la victoire. 5, verset 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire, c'est notre foi. C'est merveilleux. Nous avons la victoire sur le monde. Et si on regarde bien dans Apocalypse, chapitre Apocalypse, on va voir qu'il y a vraiment quelque chose de très triste. Chapitre 14, on a lu, si on compare ça à Apocalypse 15, verset 2, les personnes qui ont vaincu sont debout et chantent le cantique de Moïse, etc., etc. Donc c'est ça, mais les personnes qui ont perdu, le verset 4, le chapitre 14, à partir du verset 9, et un autre ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant tous les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, et ceux qui adorent la bête et son image, quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. Donc on voit que alors que quelques-uns se réjouissent, quelques-uns chantent, les autres brûlent, les autres sont dans les souffrances les plus atroces. De quel côté allons-nous nous trouver à la fin de notre vie? Donc, on voit aussi, on revient à Apocalypse 15, il est question du cantique de Moïse et de l'agneau. Et il est dit que toutes les nations vont célébrer et les œuvres de Dieu sont grandes et admirables. Ok, oui, on va regarder quelque chose là-dessus. Les œuvres de Dieu sont grandes et admirables. Psaume 111, verset 2. Psaume 111, verset 2. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Amen. Donc, il y a ça. Psaume 145, verset 18. Psaume 145, verset 18. Les œuvres de Dieu sont recherchées. C'est comme une invitation à la recherche, à la pratique de la science, si vous voulez. Verset 18, mais juste avant cela, la Bible dit dans verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Maintenant, le verset 17 à 18. L'Éternel est juste dans
toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Amen. Il nous faut donc louer Dieu toujours à cause de ses grands attributs de miséricorde, sincérité, justice. Il nous faut donc toujours louer Dieu, toujours reconnaître notre insuffisance, toujours reconnaître notre faiblesse face à lui, toujours reconnaître le fait que nous ne sommes rien, que nous n'arrivons à rien faire, que nous avons rien du tout. Donc, il faut vraiment garder cela comme attitude à l'égard de Dieu, la révérence, le respect, la crainte, toutes ces choses sont les attributs que Dieu exige de nous. Le diable cherche toujours à fausser cette notion de Dieu, à nous fausser en fait notre image, l'image que nous avons de Dieu. Le diable cherche à détourner nos regards de ce qu'il faut comprendre, du caractère de Dieu, pour justement nous inspirer un Dieu qui n'est pas le nôtre. Il cherche justement à nous présenter un Dieu qui n'est pas fiable, qui n'est pas dépendable, à qui nous ne pouvons pas faire confiance, qui ne se soucie pas de notre sort, etc. Mais donc, le combat spirituel aussi comporte cette partie de résister à toutes ces assauts diaboliques contre notre connaissance de Dieu et justement de s'en tenir à la révélation biblique à ce sujet. Cette révélation a été portée à la perfection en la personne de Christ. C'est pour ça que pour vraiment comprendre Dieu en profondeur, il faut aller vers Christ pour trouver cette compréhension. Dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3, il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Donc, il est clair ici que Jésus-Christ est celui qui va nous conduire à la vraie connaissance de Dieu. Jésus-Christ, c'est vraiment à Jésus-Christ qu'on doit vraiment porter notre attention. Dans Jean chapitre 14, verset 8 à 9, Jésus-Christ nous dit que le voix, c'est voix le Père. Jean chapitre 14, verset 8 à 9, il dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Encore une fois, le caractère du Père, on ne peut le comprendre de manière édifiante qu'en lisant l'Ancien Testament et en essayant de regarder au travers du voile pour voir Christ là-dedans. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, il nous est dit qu'il faut croître dans cette connaissance de Christ. Il faut grandir, il ne faut pas rester statique, rester immobile. Il faut croître. Dans 2 Pierre chapitre 3, le dernier verset, il est dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Très important de croître, de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Très important. On ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Donc, la connaissance de Christ, quand on passe beaucoup de temps dans la méditation, sur la parole, sur
sur les paroles surtout de Christ, sur les épîtres des apôtres. Il faut vraiment passer beaucoup de temps à lire, à méditer, à absorber cette manière de faire, de voir, ce style de vie. Il faut l'absorber en nous pour que ça devienne une deuxième nature, pour que cela devienne une deuxième nature. Il faut absolument qu'on cette, euh, garde cela en nous, par la grâce de Dieu. Amen. Donc, on continue. Euh, il faut grandir dans la connaissance de Christ. Et je voudrais aussi dire quelque chose à propos de cette connaissance de Christ. Cette connaissance de Christ est puissante parce qu'elle est transformatrice. Aucune personne qui la possède, aucune personne qui, qui jouit de cette, ou qui goûte à cette connaissance de Christ ne peut rester sans transformation. Et malheureusement, le diable fait tout son possible afin que le plus grand nombre ne parvienne pas à cette connaissance de Christ. Et il procède à cela justement par le fait de voiler les yeux des gens, de plusieurs personnes, afin qu'ils ne voient pas, afin que la vérité ne les transforme pas. Donc on va voir ce qu'il fait dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. Il dit, si notre évangile est encore voilé, pardon, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On voit donc ici que voilà, il faut prier pour les personnes qui ne sont pas encore avec Christ, parce que leurs yeux sont voilés. Leurs yeux sont voilés, elles n'arrivent pas à voir. Donc, elle doit faire l'objet de notre prière. Dans le chapitre 3, verset 18, il est dit que le fait de contempler va amener la transformation. La transformation vient de ce qu'on contemple. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, notre contemplation de Jésus-Christ, notre contemplation dans la parole, notre prière, notre désir ardent de lui ressembler en toutes choses, tout ça va aboutir à une transformation intérieure qui va se voir à l'extérieur. C'est toujours comme ça que Dieu fait les choses. Le fait de contempler Jésus-Christ, le fait de vraiment regarder la parole, de regarder les propos de Jésus-Christ, de méditer, de prendre la résolution de le suivre jusqu'au bout, le fait de porter notre attention sur ses paroles, le fait de prier là-dessus, le fait d'avoir le désir vif de lui ressembler en toutes choses, cette réalité, ces actions vont amener une transformation profonde en nous, vont amener une transformation très profonde en nous, bien profonde en nous. Amen. On va aller dans Apocalypse chapitre 15, maintenant le verset 4. Qui nous craindrait, Seigneur, et nous glorifierait ton nom, car seul tu es saint,
et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Les jugements de Dieu ont été manifestés. Donc, on voit ici que Dieu est à craindre et qui nous glorifiera son nom. Toutes les nations vont craindre le Seigneur, vont adorer le Seigneur, vont se prosterner devant lui. On va lire beaucoup d'écritures en rapport avec cela, à commencer par une écriture très populaire, Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, qui nous dit qu'à la suite de l'obéissance de Jésus-Christ, il a été élevé en dignité, élevé souverainement au-dessus de tout autre nom, etc. Donc, Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Mais je pense qu'il y a une leçon ici. On peut commencer par le verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Donc, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, etc. Donc, et tout le monde, tout genou va fléchir devant lui. Ésaïe 59, verset 19. Il est dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, le mettra en fuite. Mais on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Donc, c'est quelque chose qui va se passer parce que c'est prophétisé. Malachie chapitre 1, verset 14. Malachie 1, verset 14. Pardon, Malachie 2, verset 14, je crois. Ou bien 1, verset 14 plutôt. Pardon. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Mon nom est redoutable parmi les nations. Verset 11, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations. En tout lieu, aujourd'hui on ne brûle pas l'essence, mais on prie. Et c'est vraiment à ça que sera rapportée cette brûlure de l'encens. De l'encens, oui. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Donc, le Seigneur seul est saint et toute notre sainteté dérive de la sienne. Parce qu'il est dit dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 19, qu'il n'y a de bon, verset 18, pardon, il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. Dieu seul est le bon. Et c'est lui qui doit être l'objet de toute notre affection, toute notre attention, tout notre désir doit se porter vers lui. Nous devons l'adorer, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Et lui seul a le pouvoir de nous amener dans cette vie de victoire, de cette vie qui lui plaît. Lui seul a la capacité. Il nous faut justement avoir à l'esprit cette volonté et il nous faut justement prendre l'initiative devant lui, prier,
prie avec force, avec ardeur, avec désir justement d'être conforme, d'être rendu conforme à son image. Et par sa grâce, il va nous amener là par sa grâce, parce que c'est vraiment ce qu'il vaut pour nous. Il veut que nous soyons tous transformés, transformés complètement, et que Dieu fasse ça pour nous dans sa grâce, dans sa miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je te remercie infiniment pour cette occasion bénie encore dans ta présence qui nous permet d'étudier la Bible. Je prie pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette étude et que cette étude soit vraiment une étude qui profite à toute personne qui va écouter, et toute personne euh, qui va regarder, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.